ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la dernière page de l'album. Et ça y est, on est à la fin. Et on va commencer tout de suite. On va faire d'abord cet côté. C'est vraiment assez simple parce que la dernière fois, c'était assez chargé. Et il faut toujours faire un petit équilibre dans les pages. Vous savez très bien que je fais ça tout le temps. Là, on va faire tout de suite, comme ça. Déjà, comme page de fond, moi j'ai choisi celle-ci avec les flocons de neige. Le fond, il est tout vert. Et ici, sur cette page, on va coller un grand rabat qui mesure 17,5 sur 19 moins 1 cm. On va biseauter le 1 cm tout de suite. Et on va coller le rabat. Je vous montre tout de suite où. On va coller notre rabat sur cet côté. Du coup, on fait bien attention à nos plis pour ne pas coller sur les plis. Je me place comme ça. Hop, parfait. Et je colle ici tout de suite. Hop. Voilà, bien droit. Bien sur le bord. En bas. Du coup, vous collez bien en bas. Pas en haut, pas au milieu. En bas de notre page. On a ici la page. Nous, on a collé en bas ici. Je vais mettre tout de suite des aimants. Juste, je veux récupérer mes aimants. Et on va mettre tout de suite des aimants ici. On va récupérer 2 pour l'instant. Et aussi tout double face. Et on va mettre les 2. On va mettre un aimant ici. Comme ça. Et le deuxième, on va le mettre ici. Sur la page. Voilà. Et on a fait la fermeture de cette rabat. Sur cette rabat, on va coller. Ça, les papiers déco, je les mets à la fin. On va prendre un grand morceau de papier, un grand carré en fait. On va prendre un carré. À la base, mon papier, il était comme ça. On va prendre un carré qui mesure 18,5 sur 18,5. On fait un pli de 1 ici, 1 ici, 1 ici et 1 ici. On fait un pli de 1 cm sur tous les 4 côtés. Et après, on va mettre comme ça dans le massicot et on va couper de 7 coins jusqu'à 7 coins. Comme ça, on obtient 2 triangles. Sur les 2 triangles, on va faire une bordure. Une ici et une ici. Là, je veux biseauter. En fait, d'abord, je veux biseauter ici le coin. Parfait. Après, on va faire comme ça la languette. Et tout ce qui ça dépasse ici, on va biseauter. Du coup, là, je veux biseauter. En fait, tout simplement comme ça. Ici, on fait exactement la même chose. Et on va biseauter ici. On va prendre celui-là. On va biseauter ici. On va biseauter là. Et on va biseauter là. Celui-là, la première pochette triangle, on va coller ici, comme ça, sur notre rabat. Du coup, on se place bien en bas de notre rabat et on colle le premier triangle, la première pochette, comme vous voulez appeler ça. Hop. Et c'est bon. On a collé la première pochette. Et maintenant, on va coller la deuxième pochette. On va coller ici, dans cette coin. Comme ça, ça fait 2 pochettes superposées. Comme ça, un sur l'autre. Du coup, je me place bien droit, correctement. Et je colle la deuxième pochette. Parfait. Ici. Et ici. Parfait. Ici, dans cette pochette, là, dans le grand derrière, je vais mettre là un livret qui mesure 27 sur 18,5 plié en deux, ça fait des places photos de 13,5. C'est un livret pour des photos 13-18.
Et ici, dans le petit, je vais mettre un livret. Vous pouvez le mettre comme ça. Ou sinon, comme ça. C'est comme vous voulez. Qui mesure 21 sur 10,5. 21, pardon, sur 15,5. Plié en deux, ça fait des places photo de 10,5. Et on a une pochette ici, une pochette ici. Et après, on ouvre. Et on trouve ici des rabats cachés derrière où on peut mettre encore des pochettes. Une page simple, mais avec des petites surprises. Maintenant, on va passer à cette côté. Pour réaliser cette côté, là, par contre, on a un peu plus de travail. Déjà, on va prendre... On va commencer par un grand rabat comme ça qui mesure 23,5 sur 13 cm, moins 1, moins 0,5. On a 23,5 comme ça, 13, un pli de 1 et un pli de 0,5. On va biseauter le 1 cm. Et on va coller notre rabat ici. Comme ça. Bien droit. Il fait exactement la taille qu'il faut pour notre page. Et je colle. Après, on va prendre encore un rabat qu'il mesure cette fois-ci 15,5 sur 23,5, moins 1 cm, moins 0,5. On va biseauter toujours le 1 cm. Et cette fois-ci, on va coller ici, sur cette côté. Du coup, je me place comme ça. Et je colle ici. Comme ça. Parfait. Du coup, on a un rabat comme ça et un rabat comme ça avec des plis de 0,5 tous les deux. Comme ça. Là, on va prendre. On va ouvrir le petit rabat et ici, on va coller une pochette qui mesure 13,5 sur 8, moins 1 cm sur tous les trois côtés. Et moi, je veux rajouter une petite bordure. Après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre une bordure ou pas. C'est comme vous voulez. Je veux biseauter ici un peu la bordure comme ça. Moi, je me tourne comme ça et comme ça, je colle ici ma petite bordure. Et après, on va biseauter les coins aussi. Je biseaute tout le temps la bordure parce que comme c'est pas la continuité de mon papier, si il n'est pas biseauté, quand je veux mettre du papier déco, ça se voit. Et j'aime pas quand ça se voit comme ça, une morceau de papier sur les côtés. Du coup, je préfère biseauter comme ça quand on va coller notre papier. Je vous montre tout de suite. Quand on va coller notre papier déco, ça se voit pas qu'il y a un morceau de papier qui est collé. Voilà. Là, je veux biseauter les quatre coins. Ici. Ici. Là, je biseaute tout doucement pour pas toucher la bordure. Et ici, pareil, je biseaute. Je fais bien mes plis. Et là, hop, j'ai pris tout avec moi. Et là, on va coller cette pochette ici en bas, comme ça. On fait bien attention de ne pas coller sur le pli de 0,5. De toute façon, si vous respectez mes mesures, il n'y a pas de souci, vous ne collez pas sur le 0,5 parce que il fait exactement la taille de notre rabat ici. Du coup, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on a une pochette ici. Là, on va prendre un place photo qui mesure 10,5 sur 16,5 moins 1 cm. Et on va coller ici en haut, au milieu de notre page. Là, je me place bien au milieu. Et on va coller ici. Hop.
Parfait. Voilà, du coup ici on a un place photo. Moi je veux glisser juste un tout petit peu en dessous de ma découpe. Et ici je veux mettre un livret qui mesure 21 sur 15 et demi. Plié en deux, ça fait des places photo de 10 et demi. Et je mets ici comme ça, tout c'est fermé et c'est nickel. Maintenant on va ouvrir cette rabat. Et sur cette rabat ici, on va prendre une grande pochette qui mesure 25,5 sur 9, moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter les trois coins. Et on va coller notre pochette ici. Du coup, je me place correctement. Et je colle la pochette ici. Hop. Comme ça nous permet dans cette pochette de mettre des grandes places photos si on a envie. Et aussi plusieurs photos. Parce que comme c'est une grande pochette, on peut mettre plusieurs cartes si on veut. Oh, il faut juste... Voilà. Parfait. Hop, celui-là, il faut qu'il reste ici. Et là, dans cette grande pochette, on peut très bien mettre un grand livret pour des photos 13-18. On peut le mettre ici. Parce qu'il vient très bien, parce que notre pochette, il fait 14 comme ça. Maintenant, on va prendre deux rabats qu'ils mesurent tous les deux. 16,5 sur 14 moins 1 cm. Et on va biseauter le 1 cm de tous les deux. Désolée pour le bruit, il y a ma chaise qui fait des bruits bizarres. Et on va mettre sur cet côté, ici, un rabat, je mets ici en haut, bien sur le bord. Et un rabat, je mets là, ici, en bas. Mais je me place comme ça, bien en bas. Mais par contre, la longuette, je colle ici, mais pas ici. Du coup, cette longuette, je colle ici. Du coup, on a un rabat comme ça et un rabat comme ça. Maintenant, on va prendre deux places photos qu'ils mesurent tous les deux 13,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va coller un place photo ici, comme ça. On va laisser ici 1 cm et je colle mon premier place photo. Et le deuxième, je le colle ici. Bien sûr, on va laisser 1 cm ici. On va laisser 1 cm ici et après je colle. Et on a deux places photo comme ça. Là, on peut très bien mettre un aimant ou sinon on peut mettre une flippette comme ça. Moi, je vais mettre vite fait des aimants. Après, on peut très bien fermer même avec un ruban. C'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre des aimants. Du coup, je vais mettre un aimant ici. Et un aimant ici. Comme ça. Et encore un. Mais cette fois-ci, je le mets là. Et je le colle ici. Comme ça, avec le même aimant, on fait la fermeture de cette rabat aussi. Voilà. Comme ça, il tient ici. Il tient ici. Mais il tient ici aussi. Et maintenant, on va travailler ici. Là, on va prendre
deux places photo qu'ils mesurent tous les deux 9,5 sur 14,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici. On laisse là 1 cm. Et on va coller ici. Celui-là, on colle sur ce côté. Et on laisse toujours 1 cm ici, cette fois-ci. Parfait. Et là, on va faire la fermeture. Toujours la même histoire. On peut très bien faire une fermeture avec un ruban. Sinon, avec des flippettes, c'est comme vous voulez. Là, moi, je vais mettre un aimant ici. Le deuxième, je le mets ici. Et là, par contre, je vais mettre un aimant ici. Je ne peux pas utiliser le même comme en bas. Parce qu'il vient ici, l'aimant. Et il va fermer juste ici. Mais moi, je veux qu'il ferme en bas aussi. Et l'autre aimant, on va mettre ici. Comme ça, il tient fermé. On pouvait très bien fermer ici sur la pochette aussi. C'est comme vous voulez. Parce qu'on a la place. Si vous voulez fermer sur la pochette, vous pouvez très bien fermer sur la pochette ou sinon ici. Voilà les filles pour l'intérieur. Là, on va fermer comme ça et on va fermer comme ça. Et pour tout fermer, en fait, on va fermer comme ça et comme ça. Pour tout fermer, on va prendre tout simplement un livret qu'il mesure 21 sur 15,5 plié en deux. Ça fait des places photo de 10,5. Et celui-là, on va le coller ici au milieu. Comme ça. Mais avant de le coller, on va mettre du papier. Du coup, ici, je vais mettre une morceau de papier. Après. Du coup, on va regarder si c'est pas mieux de fermer comme ça. On va fermer comme ça plutôt. Du coup, je me place ici avec le papier parce que je le colle après correctement. Cette place photo, il vient coller ici, comme ça, jusqu'à ici. Et jusqu'à ici. Du coup, jusqu'à ici, je vais mettre de la colle. Je regarde bien pour être bien au milieu. Là, je suis au milieu. Et je suis bien droit. Oui. Au milieu est bien droit. Ah, j'ai fait bien droit le trait avec le crayon. Parfait. Et ici, tout simplement, on va fermer avec un aimant ici. Mais bien sûr, après, on peut très bien fermer avec des flippettes ou comme vous voulez. Même un ruban, on peut mettre si vous voulez. J'arrive pas de récupérer là-bas, du coup, je récupère ici. Du coup, je vais mettre un aimant ici, sur la pochette. Je vais mettre un aimant ici. Parce que je veux fermer cette côté aussi, bien sûr, les places photos. Je ferme ici. Et là, vous savez quoi? On va tout de suite ancrer cette côté. Comme ça, je peux coller tout de suite. Et là, par contre, on fait bien attention à nos plis de 0,5 qui sont bien montés. Et là, on vient juste de déposer le dernier aimant et c'est bon. On va juste prendre une morceau de double face. Je me place ici. Je vais placer l'aimant. Et on va fermer et c'est bon. Parfait.
Et voilà, on a tout fermé. Là, je mets tous mes papiers déco et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer la page. Ici, j'ai mis cette petite carte. J'ai maté d'abord sur un papier blanche et après j'ai collé ici. Ça, je trouve que ça se voit beaucoup plus joli quand les petites décos sont matées sur du papier uni. Là, j'ai mis cette carte et à l'intérieur, on trouve 2 places photo plus le 3e ici. Là, on trouve cet papier. À l'intérieur, encore 2 places photo plus le 3e ici. Et là, ça fait la continuité. Mais on peut ouvrir ici et on trouve encore 2 grands espaces photo 13-18. Du coup, juste sur cette page, on a déjà pas mal de photos. Et en plus de ça, on a des très jolis papiers. Sur cette côté, j'ai mis du ruban rouge ici et ici, plus des petites demi-perles. Une ici et une ici. Et pareil ici en bas. Là, j'ai mis cette carte. Après, ici, on a 2 espaces photos. On ouvre. Ici, on trouve toujours des demi-perles ici à l'intérieur. Comme ça fait 2 ici. Mais on a 2 ici aussi. Pour ça, j'ai mis dans tous les coins. Quand on ouvre, ici, j'ai mis du papier rouge. Là, j'ai mis une petite carte sur la pochette. Ici, on a le papier avec le foil. Là, 2 espaces photos plus le 3e ici. Là, le même papier comme ici. Comme ça fait la continuité. Et en dessous, j'ai choisi de mettre du papier rouge. Comme ça sort en évidence les papiers qui sont là. Et là, espace photo. Et bien sûr, ici, on peut mettre une photo. C'est comme vous voulez. Voilà pour cette côté. Après, sur cette côté, bien sûr, même ici, on peut mettre une photo si vous voulez. Mais moi, je préfère laisser comme ça. Ici. Sur la pochette, j'ai mis le papier le même comme ici. Voilà, c'est le même papier. Et là, j'ai mis 3 petites cadres et j'ai maté sur du papier blanc. Comme ça fait exactement comme des petites cadres. Voilà. Et ici, dans la pochette, on a un grand livret comme ça. On a ici 2 espaces photos et le 3e ici. Et là, j'ai mis le papier avec les pains d'épices. Ici, j'ai choisi d'utiliser le même papier ici et ici avec les lutins. Et en dessous, sur tous les deux, de papier effet bois. Et quand on ouvre, on trouve 2 espaces photo ici. Plus, on peut mettre une photo ici sur le papier effet bois. On ouvre comme ça, on trouve un espace photo ici et un espace photo ici. Après, on trouve encore un espace photo ici, un espace photo ici. Plus, on peut mettre une photo ici. Et on trouve encore un espace photo ici et un espace photo ici. Du coup, on peut mettre vraiment beaucoup de photos sur la dernière page aussi. On va coller tout de suite dans l'album et on a fini. Là, c'est bon. Je veux laisser l'album comme ça qui sèche correctement. Ça, c'est tout, les filles. J'espère que vous aimez autant que moi cet album. Franchement, je l'adore. On peut mettre beaucoup de photos. On a plein de petites cachettes, plein de petits rabats, comme d'habitude, comme moi, j'aime bien faire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour la présentation finale. Bisous, bye bye.